C'est Nadi qui a dit au PDCI d'aller aux élections législatives. Dia Oufoué, là, il était l'adjoint. Dia Oufoué était l'adjoint de Damana Picasse dans le Front commun. Aujourd'hui, la Picasse en tôle. Dia Oufoué, il est en campagne. Il ne s'est pas sali les mains. Il veut renverser Ouattara au Parlement. C'est Nadi Bamba qui lui a dit d'être candidat. C'est Nadi Bamba qui a demandé au Stéphane Kipré d'aller être candidat. Les princes Arthur Dali, là, un politicien qui aime les goumettes, les jolis bracelets. Un politicien choco, joli bracelet, les princes Arthur Dali, là, eux, ils portent les bracelets de 2 millions. Ils sont beaux, bien coiffés, propres. Eux ne transpirent pas. Un politicien qui fait couronne, bien. C'est quel politicien ça là? C'est quel politicien? C'est quel modèle? Lui là, il peut se battre pour une cause commune. Quand tu regardes les princes Arthur Dali, les Stéphane Kipré, là, quand tu les regardes là, eux ceux-là peuvent mouiller le maillot pour une cause. Ils sont trop beaux. Eux, ils portent les bracelets de 2 millions. Eux, ils portent les bracelets de 2 millions. Ils sont toujours bien coiffés. Il n'y a même pas de poil dans leurs narines. Tout est toujours taillé, tac, 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 tac. Jusqu'à ils ont machine. Une petite machine même pour couper les poils dans les narines. Ils sont beaux. Ils ont les lèvres roses. Un politicien qui a les lèvres roses, lui, il peut se battre pour quelqu'un. C'est un choco. Ils sont toujours dans les concerts. Politicien qui est dans le concert, là, les pieds superposés. Il y a Bongo Chant qui sont là-bas. Lui, là, est-ce qu'il peut mouiller le maillot pour une communauté? Eux, ils cherchent leur poste. Ils vont se mettre propres. Ils vont sentir bon. Avoir 3 à 4 maîtresses dans Abidjan, là. C'est tout. Ça, c'est le projet de l'Ivoirien. S'il a bien mougou, qu'il a bien mangé, lui, là, le reste, lui, s'en fout. Blé Goudé, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est là le vrai point. Laisse Nadi tranquille. Parce que tu me rappelles l'histoire de ce fou-là qui a alerté un village et comme il avait pour habitude de courir et de crier dans le village, quand il les a alertés d'un danger, ils n'ont pas cru. Peut-être que Blé Goudé, ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais comme tous les jours tu es dedans, peut-être que tu nous as alertés d'un danger. On ne va pas te prendre au sérieux. On ne va pas te prendre au sérieux. Peut-être que, Blé, ce que tu as dit là, c'est vrai.
c'est ton papa, il s'est lavé avec toi. C'est pas parce que tu n'es plus en accord avec lui que tu vas dire ton papa là, il a hernie. Ça, c'est toi, ça, c'est ta cuisine interne. Même il n'a qu'à te chicoter comment tu pleures. Tu diras jamais que, ah ok, papa, tu me frappes. Oui, je me suis lavé à toi hier là. Il a vu que tu as hernie. Jamais tu vas le dire. Ton papa n'a qu'à te frapper comment jamais tu vas le sortir. Nous, on est là, on te regarde. Les gens qui t'applaudissent aujourd'hui là, ils étaient là quand tu as dit ton candidat s'appelle Simone et Yves Gbagbo. Résultat des courses, 2%. Tu as eu 2% blé. Toi et maman Simone. Toi, tes militants en Côte d'Ivoire. Tes militants en France qui n'ont pas boycotté les élections. Bappé, ça fait 2%. Faut t'asseoir, tu as réfléchi. Assieds-toi et puis réfléchis. Les Annie Tchele qui te suivent là, elles pèsent rien. Annie Tchele là, elles pèsent rien. C'est petit comme ça, on dirait poulet qui a joui. Les Annie Tchele là, qui font les panels. Et puis elle t'appelle mon chou, même mon chou. Et puis elle est là, vous avez fait t-shirt de Nayo, vous êtes là, vous braisez banane là. Pourcentage colo, 2%. De là à là, assis-toi, change de stratégie. Même si le vieux va te recevoir, laisse-le. Tu l'as déjà vu nu, vous êtes déjà lavé ensemble. Même si le vieux a hernie, si tu es fâché avec sa nouvelle femme, c'est pas parce que ton papa a divorcé de ta maman que, comme tu l'as vu nu, tu as dit qu'il a hernie. Nous, on est là, on te regarde. Nous, les parents, nous, les autres enfants du papa, là, on va te dire, mais pourquoi tu dis ça? Même si le vieux n'est plus avec ta maman, tu n'as pas le droit de dire qu'il a hernie. Mais ceux qui t'applaudissent, là, on dit, quand un fou danse, remarquez très bien, hein, ceux qui applaudissent là, et puis ceux qui rient là, c'est que ce n'est pas les parents de ce fou là. Si vous voyez un fou qui danse, et puis il y a une foule autour de lui qui applaudissent, qui rigole, c'est que ceux-là ne sont pas apparentés au fou là. Les gens comme les talibans chocolat, qui ont du mal à se déparasiter là. Nous, Blé Goudé, nous sommes tes parents. On t'a aimé. Nous sommes ceux qui pouvaient un jour te suivre dans ta lutte. C'est pourquoi, quand tu gesticules, quand tu ris, quand tu parles, on n'est pas content là. Ceux qui t'applaudissent là, sont pas parentés à toi. Quand un fou danse au milieu d'une foule, ceux qui applaudissent, qui rient là, sont pas parentés à ce fou là. Parce que toi, tu vas pas accepter que ton parent soit dans une situation pareille, puis tu as rigolé. Quand tu vois ton parent dans une situation pareille, tu as des remords. Ça te fait mal de le voir comme ça. Mais ceux qui rient, ah, il y a les fous là, et puis ils sont là, fais encore. Ils ne sont pas parentés à lui. Blé. Ceux qui t'applaudissent. Blé. Ceux qui t'applaudissent là. Ceux qui t'applaudissent ne vont jamais t'aimer, ne t'aimeront jamais. Voilà, c'est ce que tu dois savoir. Parce que tu as appelé à voter Simone, tu as soutenu un candidat, ils t'ont donné 2%. Même tes militants, même tes communicants qui sont sortis, qui ont commencé à dire des choses là, ils ne pèsent rien, ils ne valent rien. Ils ne valent absolument rien. Cherche plutôt à te concentrer sur
ton avenir politique. Cherche comme ça. Reste focus. Reste focus. Un opposant qui attaque une opposition. Quand Blé Goudé sort, lui son problème là, c'est pas Ouattara. C'est Nadi, c'est Gbagbo, c'est Kapsi, c'est ceci, c'est cela. Il a toujours le verbe quand il s'agit de l'opposition. Tu ne peux pas piquer devant Ouattara. Blé. Blé ne peut pas parler de Ouattara. Il ne peut pas. Il connaît. Soit il obéit ou bien lui-même il est au courant. Quand Blé Goudé sort là, c'est de parler de Nadi Bamba, c'est de parler de Gbagbo, c'est de parler de la Kapsi, c'est de parler de Afi N'Guessan, c'est de parler de Simone. Il n'a jamais parlé de Ouattara. Il parle de Soro, il n'a jamais osé critiquer Ouattara. Il connaît. On va lui faire ça propre. Ouattara l'a déjà mouru une fois. Il connaît la douleur qui est dedans. Nous qui te parlons là, tu es en train de vilipender quelqu'un que nous avions en commun. Blé, on avait Laurent Gbagbo en commun. Tu es en train de le vilipender. Toi, tu penses que demain, si le vieux là n'est pas là, ce que tu as dit de lui, ça ne va pas rester dans nos têtes. Il faut te taire. Peut-être que ce que tu dis est vrai. Mais est-ce que tu as dit la vérité? Est-ce que c'est la vérité que tu as dit? Peut-être que ce que tu dis est vrai. Mais est-ce que tu nous as dit la vérité? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a été quoi le véritable problème? C'est là la question. Non, une affaire de maison, une affaire de siège, là où le PPACI est là, c'est la maison de Nadi, Babou a dit, ah, non, il va te donner une commission. Joe, quand tu as déjà été dans l'intimité de quelqu'un, il faut t'abstenir à dire beaucoup de choses. Et Annie Kile qui te suit là, elle n'était rien dans Côte d'Ivoire là. Elle a fait petit film. Sida dans la cité. C'est grâce aux largesses de Gbagbo qu'elle a eu une émission. C'est grâce aux largesses de Laurent Gbagbo qu'Annie Kile a eu une émission à la RTI. Elle a fait son mariage. Laurent Gbagbo s'est déplacé en personne pour la soutenir. Rose Kwaku, vous nous demandez de laisser Blé Goudé tranquille. Mais le Blé Goudé là, il a demandé à voter Simone, non? Blé Goudé là, que vous dites de le laisser tranquille là, il vous a appelé à voter sa candidate Simone. Le pourcentage qu'il a eu là, ça devrait vous faire honte. Vous qui soutenez Blé Goudé là, le pourcentage que vous avez donné à Blé Goudé là devrait vous gêner. Donc, laissez Blé Goudé tranquille, laissez Blé Goudé tranquille là. Ça, moi, ce que moi je dis, Gbagbo il est fautif dans ce que Blé Goudé a dit là. À quel moment? Non, il m'a fait asseoir, il me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à Soro. Mais Soro était premier ministre. Quand tu lui demandais pardon, quand tu lui présentais tes excuses là, quand tu lui présentais tes excuses, Soro Guillaume était premier ministre. Tu n'as pas présenté des excuses à l'individu Soro Guillaume. Parce que tu avais attaqué Soro ouvertement. Et comme tu étais le bon petit du boss, pour ne pas que ça dégénère, on dit non, viens, on va gérer ça en coulisses. Ça, c'est une intimité. Ça là, c'est que tu as pris la douche avec le vieux. Tu n'étais pas obligé de venir dire ça sur la place publique. Parce que quand tu recevais aussi de l'argent de Laurent Gbagbo là, tu ne viens pas nous faire le point. Quand Blé Goudé, Laurent Gbagbo te faisait les virements là, tu ne viens pas nous faire le point de combien tu as eu.
Quand tu as été mis à la tête de la galaxie patriotique, là, tu as eu combien? Viens nous faire le point. Tu ne parles pas de ça. Les stations, les cortèges, les maisons que tu as pu construire là. Tu ne nous parles pas de ça. Si ça peut vous faire plaisir que Blé Goudé a dit la vérité, c'est vous qui voyez. Si la version d'une personne est considérée comme une parole d'évangile, c'est vous qui voyez. Voilà. La parole d'un individu, il est le seul à parler, il a cité des gens. Si sa seule parole là, est parole d'évangile, il n'y a pas de drap. Parce que moi, pour dire qu'une personne, pour juger que des dits sont avérés, j'écoute au moins 2 à 3 versions. 3 versions, mais 2. Une autre personne donne sa version des faits. Et quand toi-même tu analyses, tu dis, ah, telle personne a dit la vérité. Mais je vous comprends, on est tous des Ivoiriens. Voilà. Le premier à porter plainte a toujours raison. Le premier à porter plainte a toujours raison. Donc moi je comprends les Ivoiriens. Le premier à parler a toujours raison. Mais on sait que Blé Goudé, pèse, il est là, il a demandé à voter un candidat. Il a eu 2%. Comme je l'ai dit, mon live, c'était pas pour faire un live très long. Donc, moi, c'est juste une interpellation. Blé Goudé, concentre-toi sur ta politique, ton programme de gouvernement. Tu as des candidats aux élections législatives. Fais en sorte que tu puisses avoir ton récépissé. Fais en sorte que tu puisses avoir des députés. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. La vie de Nadi Bambara, laisse ça tranquille. Personne ne divise la gauche. La seule chose qui divise la gauche ivoirienne, c'est l'argent. Voilà. La seule chose qui divise la gauche ivoirienne, c'est l'argent. Si Laurent Gbagbo avait compris que l'argent pouvait diviser le RHDP, il aurait utilisé l'argent du contribuable pour diviser Ouattara, Bédié et les autres. Il leur a laissé faire leur politique. Ils ont eu raison de lui. La seule chose qui divise un Ivoirien, c'est l'argent. On est tous Ivoiriens, on se connaît. La corruption, jusqu'à dans nos villages, on est corrompu. L'Ivoirien adore la corruption. Donc Ouattara et son gouvernement là, ils savent ça. Ouattara et son gouvernement, ils disent cela, laissez-les. Ils sont en train de faire appel de Daoukourno. Ils sont en train de faire front commun. Ok. Appelle-moi telle personne, je te fais un virement, c'est fini. Les Ivoiriens, nous sommes un peuple qui aime la corruption. Donc, si une personne prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, il ne fournit même pas d'effort. Il envoie l'argent dans l'opposition, ils vont lui ramener les plans. C'est tout. Les Ivoiriens, là, dès qu'ils reçoivent l'argent, un virement, là, c'est fini. Il va te dire, ah, do, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Ah, si on marche tel jour, on va faire ça. Ah, tu as reçu ton argent, oui. Et puis, casse tous les papos. Et puis, c'est fini. Mais je vais dire juste un mot sur le président Gbagbo, et puis j'ai coupé mon live. Parce qu'il va être à 11h bientôt. Il va falloir m'apprêter. Vous savez, les grands hommes que l'humanité a connus, leur chute est venue des femmes. Quand on devait terrasser Samson, c'est la femme qui a donné son secret. La femme. Un homme, peu importe sa puissance, peu importe
Sa stratégie, son intelligence, son point faible, c'est la femme. C'est la femme. Le redoutable homme politique que la Côte d'Ivoire a connu, M. Laurent Gbagbo. Le nom de Nandi Bamba ressort toujours. Le nom de Nandi Bamba ressort toujours. Je suis un pro-Gbagbo et puis je le dis. Oh ha! Il a fini de parler de Blé Goudé, je parle de mon mentor. J'assume ce que je dis. Le nom de Nandi Bamba revient incessamment dans le narratif qui tourne autour de Laurent Gbagbo. Je dis bien incessamment. L'histoire de ce monde se répète toujours. L'histoire de ce monde-là se répète toujours. Pour vaincre Samson, ils ont utilisé une femme. Je suis un pro-Gbagbo et je le dis. Oh, ah, j'assume. Pour vaincre Samson, ils ont utilisé la femme. C'est quand la femme a donné son secret qu'ils ont vaincu Samson. On dit couper ses cheveux. Ils ont utilisé une femme pour le vaincre. Il y a beaucoup. Parce que la femme, en réalité, c'est la femme qui a le sexe fort. La femme, là, on a traversé l'histoire pour dire non, l'homme a le sexe fort. C'est faux. C'est la femme qui a le sexe fort. Tu as frappé à Oko Koma. Ça n'a pas le même goût que même Mougouli. C'est pas possible. Tu vas être un spécialiste d'Aoko. Tu fais ça même en l'air, au paradis. Ça n'a pas le même goût qu'un Mougouli. C'est pas possible. Aoko peut pas rivaliser un Mougouli. Qui te donne ce plaisir-là, c'est la femme. Nandi Bamba. Son nom ressort toujours. Il y a des faits. Il y a des faits qui prouvent cela. Je suis un pro-Gbagbo. Jamais je vais vaciller. Jamais je vais balancer. Je suis droit dans mes bottes. Même si le président Laurent Gbagbo a assis là, maman Nandi Bamba, j'ai dit ça. Parce que moi, j'assume. Je suis peut-être jeune, mais chez nous, on assume. Évitez de me signaler là. Mais il faut tapoter hein, parce que j'ai reçu une notification là. J'ai vite fait puis j'ai coupé. Il est 36 à 11h00 je coupe. Même une minute je mets pas. Même une seconde 11h00 j'appuie ici. Tcha, et puis je coupe. Même au revoir il n'y a pas vous dire. Donc surveillez votre montre. Dès que 11h00 approche là, dites-moi, il faut nous dire au revoir, sinon il y a coupé ça. Non, j'ai d'autres choses à faire. Je n'ai pas resté sur le live. J'ai d'autres choses à faire. Je l'avais déjà annoncé. Donc, vous surveillez vos montres. Dès qu'il est 55 déjà, écrivez, pardon, il faut nous dire au revoir. Sinon, il n'y a pas vous dire au revoir. Attends, je demande un petit que je vois un peu. Si j'ai bu de l'eau glacée là, ça va défoncer la gorge encore. Et donc, nous les pro-Gbagbo là, nous qui aimons Gbagbo à mourir, ce que Blé Goudé a dit là, on doit creuser. On doit creuser pour savoir s'il n'y a pas une part de vérité dedans.
On doit creuser. Parce que pour que Ouattara soit fort aujourd'hui là, pour que Alassane Ouattara soit fort, il soit ce qu'il est aujourd'hui là, il s'est accroché à une femme, Dominique Nouvian, qui connaissait déjà la présidence, qui travaillait dans la présidence en Côte d'Ivoire, qui était la bonne petite Doufoué. Elle était même déjà la maîtresse de certains ministres, un certain Bamba Vamoussa. Quand Alassane est arrivé en tant que président du conseil ministériel, il a trouvé Dominique Ouattara à la présidence. Mais comme Alassane, c'est quelqu'un qui observe, c'est un fin filet. C'est un filet. Alassane, là, il est comme un guépard. Quand il est arrivé en tant que... Il n'est pas venu être Dominique. Hein. Ouattara n'est pas venu être Dominique en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Quand il a été proposé en tant que conseil stratégique, un truc comme ça, là. Aboulaye Fadiga, et puis après Bamba Vamoussa, voilà. Merci, princesse. Quand Ouattara arrive en tant que premier ministre ou bien quelque chose de conseil ministériel, là, il est assis, puis il regarde une femme blanche. Elle est dans tous les couloirs du palais présidentiel. Elle va à gauche, elle va à droite, elle rentre dans le bureau d'Oufoué sans taper. Elle a des dossiers, elle a un gros bureau, elle gère le patrimoine d'Oufoué à Paris, elle gère d'autres choses au Maroc. Ouattara assis comme ça, comme un guépard, et puis il regarde la dame là. Il n'est pas venu avec Dominique. Il est venu trouver Dominique au palais présidentiel. Il a regardé la femme là jusqu'à... Elle avait... Il y avait un gros... Les gens, ils avaient un gros respect pour elle. Ils avaient un gros respect pour Dominique. Elle pouvait rentrer dans tous les bureaux. Elle était quasiment au conseil des ministres. Dominique était la mousseau de Fadiga. Et puis après, elle est devenue la mousseau de Bamba Vamoussa. Ouattara, il est là, hein? Et puis on regrette Dominique. Lui, il ne parle pas. Lui, c'est pas un gawa. C'est pourquoi moi, je l'aime. Moi, je ne déteste pas Ado. C'est un filet. C'est un guépard. Il te regarde. Il approche par pas. Des gros pas comme ça, il approche doucement. Ado au palais présidentiel. Ado là, il est au palais présidentiel. Et puis Dominique là, elle est la mousseau de Fadiga. Et puis après, elle est devenue la mousseau de Bamba Vamoussa. Devant lui, elle monte dans leur voiture et puis ils vont à l'hôtel, ils ont ce map-là. Et puis, il est là et puis il regarde. Il ne s'est pas embrouillé. Ado ne s'est pas embrouillé. Il pouvait prendre une autre fille noire, une autre fille ivoirienne au palais présidentiel. Ou bien, où il est quitté à Washington là-bas, là. Dans son FMI, il pouvait venir à son mousseau. Quand il a vu la mousseau, là, il dit, celle-là, elle va me rendre un énorme service. Si je veux gouverner la Côte d'Ivoire demain, là, cette petite fille blanche, là, je dois me la faire. Tu n'as pas assis et puis on m'a Dominique. Il est là, là. Est-ce que le son est bon? C'est vrai ou c'est faux? Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Ce que je suis en train de dire là, c'est vrai ou c'est faux? Ado, c'est pas son mousseau, il se connaissait avant, il s'écrivait, non. Ado est venu trouver Dominique au palais présidentiel. Il regarde, il y a une femme blanche qui va dans tous les bureaux, qui a accès au bureau, du président Houphouët-Boigny. Mais elle-même, son bureau là, en tant que président du conseil interministériel, il avait accès, il regarde la dame là. Elle gère le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Elle a un dossier en béton sur la Côte d'Ivoire. Mais, comme il vient d'arriver, elle est déjà la go d'un dur qui est Fadiga.
un gouverneur de la BCAO. Après, elle est devenue la Mousso de Bamba Va Moussa, un ancien ministre. Ado assis, et puis on m'a Dominique, et puis son quelque part. Il dit, c'est là, il y a la prendre. Parce que j'ai besoin d'elle pour accomplir ma mission. Bizarrement, Bamba Va Moussa et puis Fadiga, ils ont déjà. Bizarrement. Ce qui est bizarre, c'est que les anciens qui mougoussaient la vieille mère là, un matin, les deux ont déjà. Maintenant, voilà Ado face à Dominique. Ado aussi, dans son ancien temps, n'était pas vilain. Il a des petits cheveux blancs ici comme ça. Il va commencer à draguer la Mousso maintenant. Comme elle aime les blacks, bon, elle a déjà donné un coup à l'autre. Elle a déjà, voilà, donc. Et c'est comme ça que les deux vont commencer à sortir ensemble. Il lui fait de grands projets. Jusqu'à il la marie. C'est quand il finit de la marier là, qu'elle va lui casser toute la dalle sur la Côte d'Ivoire. Dominique va casser toute la dalle à Ado. Voici les biens de la Côte d'Ivoire. Voici les minéraux que la Côte d'Ivoire a. Voici les biens que nous avons, la Côte d'Ivoire en Europe. Voici ce que la Côte d'Ivoire a ici. Voici. Quand Ado va regarder tout ça, il dit waouh. Waouh, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est assise sur un minerai pas possible. La Côte d'Ivoire est assise sur de l'or. Il va avoir accès à beaucoup d'intimité. Les dossiers du fou, il va avoir l'intimité avec. Parce que il a épousé Dominique, il a mis Dominique en confiance. Et c'est comme ça que Sarkozy va faire le mariage en Bengue. Il va voir Sarkozy, qui était son pote, pour dire, Joe, il a trouvé une mousseau ici, là, au palais présidentiel, là. Est-ce que tu peux sceller notre mariage en Bengue? Sarkozy dit, mais c'est de là à là. Si tu viens matin, là, il peut faire. Ils sont allés au mariage. Et puis, quand Dominique a su que, malgré que Bamba Va Moussa, la Mougoussé, et puis le ministre, là, comment on appelle, Lamine Fadiga, m'a placé ça, ils n'ont jamais eu de projet de mariage. Mais Ado, là, lui, il a été concret. Elle va s'ouvrir à lui. Elle va lui montrer tout le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est comme ça que il va devenir puissant. Il va devenir puissant. Donc, la femme dans la vie d'un homme là, c'est très 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 important. C'est très 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 important. C'est très 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 important. Le nom de Nadi Bamba ressort toujours. Notre Laurent Koudou Gbagbo, pour sa chute, après on doit nous dire que la chute ou bien les capacités de Laurent Gbagbo à reprendre le pouvoir étaient du fait d'une femme. Ça peut paraître vrai. L'incapacité de la reprise du pouvoir de Laurent Gbagbo après sa sortie de prison était du fait d'une certaine Nadi Bamba. C'est clair. Si Ado est puissant aujourd'hui là, c'est à cause de Dominique. Le RDS, et puis on sait, puis on a assis dans le pays là. Quand Ado venait là, en tant que président du conseil interministériel, là, il ne connaissait pas Dominique. Elle travaillait déjà au palais présidentiel. Il est venu trouver Dominique Ouattara au palais présidentiel. Elle était déjà la maîtresse de deux personnalités qu'ils ont citées ici. Bamba Va Moussa, un ministre, et puis Lamine Fadiga. C'est pas moi qui le dis. Mais Ado était là, et puis elle était la maîtresse de ces personnes. Avant de la récupérer, chose bizarre, les deux ont déjà. Bref, on n'accuse personne. Mais si Ado est puissant aujourd'hui, c'est à cause de Dodo. C'est à cause de Fantagbe. C'est la plus puissante.
Ado n'a pas cœur. Il sait que sa boussole là, c'est Fantagbe. Il lui doit beaucoup. Ado là, il doit beaucoup à Fantagbe. Nous, notre coup de Laurent Gbagbo, le maestro de la politique. Le maestro de la politique. Ils n'ont qu'à dire que c'est Nadi Bamba qui a été à sa chute, à sa perte. Mais j'ai mal. Mais j'ai mal. Ils n'ont qu'à dire que nous, notre boss là, nous, notre maestro là, la tour de contrôle, le Magui Serge Alain de la politique de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à nous dire que c'est Nadi Bamba qui est en train de faire sa sauce. Le vieux même il dépérit. Laurent Gbagbo, quand il était en prison, il était encore en forme. Il sort de prison, il dépérit. Pourquoi? Il dépérit pourquoi? Sa dernière vidéo là, c'est pas comment le vieux il est. Le vieux il est trop en forme. Laurent Gbagbo là, il a une grosse tête comme ça, bien en chair. Sa dernière vidéo là, quand il regarde le vieux, il dit ah! Il faut jamais sous-estimer les cris ou bien la lettre d'un fou. Blé Goudé peut nous dire la vérité. Comme il parle trop, comme il dit beaucoup de choses, comme il est toujours dans l'affaire de Nadi Bamba et puis Gbagbo là, c'est pourquoi on est en train de le recadrer. Joe, passe à l'essentiel, parle de ta vie. Sinon ce que tu dis là, nous qui sommes au PPACI, il y a des informations qu'on a sur la vieille mère Nadi Bamba. Moi je ne la connais pas, mais je regarde l'homme, je regarde la démarche de l'homme. Tu étais la deuxième femme de Laurent Gbagbo. C'est pas là le problème. Particulièrement nous tous là, en Côte d'Ivoire, nous sommes des enfants adultériens. Pratiquement à 80% en Côte d'Ivoire, on est des enfants adultériens. Nos papas là, ils ont eu 5, 3, 4, 6, 20, 19 femmes. Donc Laurent Gbagbo a 2 femmes, c'est pas là le problème.